Sur cette exploitation laitière, l'urgence est totale. Une immense lagune à lisier doit être vidée avant que la météo ne bascule, car la méthode classique à dragline serait beaucoup trop lente. Il faut donc du matériel lourd à très haut débit pour couvrir la surface à temps. Le Claas Xerion 4500 Tract. Avec assurance le Nuhan Magnum Quad. Avec l'appui du système AgriBrink de régulation de pression des pneus. Cet ensemble pousse le lisier à un débit précis de 45 000 litres par minute et atteint un flux total saisissant de 850 000 litres par heure sur la parcelle. Pour la saison 2024 au Royaume-Uni, chaque minute compte, les oignons d'hiver doivent être sauvés avant que l'humidité ne détruise la capacité de stockage des bulbes. Chaque heure gagnée au champ est une victoire directe contre la pourriture. Le nouveau Grimme Varitron 470 TerraTrack apporte une réponse industrielle grâce à ses chenilles en caoutchouc qui protègent la structure du sol. Il récolte 2 fois plus vite qu'un modèle conventionnel et maintient un flux tendu vers le stockage afin que le produit reste ferme et commercialisable. En Pennsylvanie, les conditions sont limites. Une pluie nocturne a rendu le sol collant et les sillons de semis se déformeraient si l'on appuyait trop fort. Mais attendre un séchage complet ferait perdre de précieux jours de croissance. Le conducteur engage un Deutz-Fahr 1980 TTV avec un semoir pneumatique John Deere N130C. Le semis direct place la graine avec une précision chirurgicale sans déchirer la structure fragile du sol humide. Un compromis technique audacieux pour tenir le calendrier agronomique. La récolte du riz en Camargue est un numéro d'équilibriste. La portance du sol face à des volumes massifs de paille humide devient le goulot d'étranglement décisif. La moindre panne signifierait ici l'enlisement immédiat et potentiellement la perte de la machine. L'équipe Taxil déploie sa machine amirale, la New Holland CR 10.90, avec une coupe McDon de 10,60 m d'X. Cette largeur de travail énorme réduit les passages et le marquage des traces, tandis que le double rotor sépare le grain avec une force centrifuge colossale pour garantir un débit industriel. En Norvège, la fenêtre de récolte des carottes est courte et le climat froid exige une logistique sans faute pour le marché du frais. Le travail manuel n'est plus tenable au volume demandé. L'automatisation devient une obligation. Lassa Lift. Combi MIS 10C soulève la carotte à la verticale pour éviter tout contact abrasif avec un sol caillouteux. Son système de chargement automatisé traite en continu 6 caisses de 500 kg et délivre ainsi à chaque cycle de remplissage rapide 3 tonnes de produits prêts pour le marché. La rentabilité des exploitations cotonnières modernes dépend de la capacité à presser la récolte directement au champ en modules denses afin de réduire les coûts logistiques. En parallèle, il faut aller plus vite avec moins d'énergie fossile. Le nouveau John Deere C770 fixe la référence avec une vitesse de cueillette de 7,4 km/h, environ 20% d'économie de carburant et une tête repliable de 12 rangs. Ainsi, sur une journée de 10 heures, 40 hectares supplémentaires deviennent réalistes. Les pentes raides de Velika Strana mettent la technique à l'épreuve. Le sol argileux exige une traction constante sans patinage excessif. C'est un combat permanent entre puissance moteur et adhérence fragile. Le New Holland TL100 montre sa robustesse avec une charrue travaillant en profondeur et prépare le sol pour les étapes suivantes. La répartition des masses est décisive afin que le Zetor 6341 puisse ensuite évacuer les gravats sans s'enfoncer. La maîtrise du patinage est ici la clé de l'efficacité.
La récolte mécanique de l'oignon doit conjuguer un très haut débit et une douceur absolue, car le moindre choc compromet la conservation. Les producteurs exigent une technologie capable d'imiter la délicatesse d'une main. Le rôdeur RC3K3 travaille avec un tapis de tamisage lent, sépare la terre sans blesser. Les bulbes reprend l'andain avec précision et dépose les oignons proprement en ligne pour le séchage au vent indispensable pour un produit final visuellement impeccable. Dans le Suffolk, le démarrage de la campagne betteravière est critique. Un matériel trop lourd pourrait tasser durablement les sols humides. La racine doit sortir proprement sans détruire le capital agronomique. Cet arracheur intégral de 17 tonnes, signé Vervaet, se montre étonnamment agile et utilise sa trémie tampon pour gagner du temps. Il continue d'arracher pendant que le Massey Ferguson 7620 se positionne pour le transbordement, ce qui réduit nettement les coûts de transport vers l'usine. L'industrie agroalimentaire a besoin de volumes gigantesques de carottes pour alimenter des lignes automatisées, ce qui impose une récolte rapide mais suffisamment douce. C'est un problème d'ingénierie avec une hydraulique de forte puissance. La DeWolf ZK4 le résout avec un moteur Scania de 400 chevaux et des chenilles classe TerraTrack pour répartir la charge. Cette usine mobile atteint jusqu'à 120 tonnes par heure et remplit les remorques en un temps record pour l'industrie. La récolte du chou destiné à la transformation est un travail dur qui aujourd'hui n'est compétitif qu'avec une automatisation complète, surtout en période de pénurie de main-d'œuvre. La précision de coupe est le critère de qualité absolu. L'ASA Lift SP260B révolutionne le flux avec des torpilles d'alignement motorisées qui guident les têtes vers l'unité de coupe. Elle sectionne le trognon avec précision et stocke jusqu'à 6 tonnes dans son bunker élévateur, une démonstration d'efficacité industrielle en maraîchage. Une ensilage de haute qualité est une course contre la montre pour préserver les sucres. Une coupe mal hachée fermente seulement de façon moyenne. Il faut une chaîne de récolte capable d'avaler des andins denses à grande vitesse. La New Holland FR650 hache l'herbe en morceaux courts et réguliers pour un tassement optimal au silo. Son éjection projette le flux vert avec une précision balistique dans la benne d'accompagnement. Cette constance sécurise la santé hivernale du troupeau laitier. Planter de l'ail sur des dizaines d'hectares exige une précision géométrique. La plantation manuelle devient économiquement impossible. Une profondeur régulière décide d'une levée homogène. La planteuse mécanique PLMA dépose chaque gousse via son système de distribution à des espacements exacts dans le sillon. Elle élimine les erreurs humaines, optimise la densité de peuplement et permet des rendements maximaux par hectare. Dans les sols sableux de Tokyo au Texas, l'arachide BioValencia doit être arraché de façon à soulever toute la plante sans arracher les précieuses gousses. Un mauvais travail détruirait la rentabilité par des pertes directes. Le Perman Roder vibre en douceur, sépare le sable des racines et retourne soigneusement les plantes vers le soleil. Ce séchage naturel aux UV est déterminant pour la qualité hygiénique et la machine maintient chaque gousse précieuse solidement sur la tige. Entretenir une plantation de myrtilles, c'est gérer des allées étroites où des tracteurs standards ne peuvent pas manœuvrer. La taille doit être régulière pour stimuler la fructification sur le bois neuf. Le compact. Avant, 7C45 se faufile grâce à son châssis articulé entre les rangs sans abîmer les racines. Le conducteur oriente la barre de coupe hydraulique à la verticale et à l'horizontale et forme la haie en un seul passage, un gain de temps énorme face au travail manuel. La logistique des céréales est souvent le goulot d'étranglement.
Une vis entraînée au tracteur se déplace trop lentement et manque de précision. Il faut une solution autonome pour accélérer les transferts. La vis à grains automotrice Grain Commander en acier australien offre une liberté totale de mouvement avec direction cerveau assistée. Elle se positionne au millimètre sous la trappe du camion et libère un tracteur jusque-là immobilisé, un avantage majeur pour des flux de cours de ferme vraiment fluides. En Afrique du Sud, transformer des surfaces pierreuses en parcelles productives est une tâche éprouvante, car de gros blocs détruiraient les outils conventionnels. On broie donc la roche sur place au lieu de l'évacuer à grands frais. Le FAE STC 200 sur New Holland, TCaville 40, pulvérise des blocs jusqu'à 30 cm grâce à un rotor à dents fixe. Il travaille jusqu'à 20 cm de profondeur et transforme la pierre en un lit de semences exploitable fin homogène et prêt pour le semis. Après la récolte, le combat pour la qualité continue, humidité et chaleur peuvent déclencher la moisissure en quelques jours. Piloter l'atmosphère de stockage est une science qui protège la valeur de la récolte. Les installations modernes utilisent de puissants systèmes de ventilation qui forcent l'air à travers la masse de grains et empêchent les échauffements. On peut ainsi stocker des milliers de tonnes pendant des mois sans perte de qualité, une assurance financière contre les variations de marché. La récolte fourragère en haute montagne est un travail à haut risque. La pente dicte les règles et rend les tracteurs ordinaires inutilisables. Il faut des machines au centre de gravité extrêmement bas pour valoriser cette herbe précieuse. Le Reform Metrac GC7X grimpe avec une étonnante sécurité grâce à sa direction intégrale. Il porte un endaineur à tapis Pottinger Mergento 4010 Alpine qui ramasse le foin proprement sans le souiller, la solution ultime pour une récolte propre en terrain extrême. L'épandage moderne de fumier exige aujourd'hui une précision digne d'un épandage d'engrais, afin de valoriser chaque unité d'azote et de respecter les règles. De grandes largeurs doivent être couvertes avec une répartition parfaitement uniforme. L'entrepreneur est à couvert, déploie 2 Fend 936 avec des épandeurs Bergmann et la technologie V-Spread. Le système épand finement sur une largeur variable de 12 à 36 mètres la fusion parfaite entre force de traction et précision technologique. Le semis est le socle du rendement des graines mal placées ou des densités inégales créent une concurrence nuisible dans la culture. La vitesse d'avancement doit être parfaitement maîtrisée pour réunir les conditions idéales. Le Claas Arion 450 conduit calmement et proprement la combinaison Amazon D9 9000 Super. Les éléments semeurs suivent le relief et déposent à profondeur constante, tandis que la herse referme le sillon, un travail qui exige autant de finesse que de puissance. L'alimentation de précision est décisive en élevage laitier, un mélange mal fait pousse les vaches à trier et la performance chute. Préparer une ration totale mélangée TMR signifie respecter exactement les proportions de fibres et de concentré. L'automotrice Kuhn SPV 15.1 DL l'exécute avec rigueur grâce à une fraise d'ensilage qui préserve la structure des composants. La vis verticale mélange intensément et distribue directement à l'auge une usine d'alimentation mobile au service de la performance du troupeau. En Eswatini, la récolte de la canne à sucre est une course contre l'oxydation. Les tiges doivent être chargées au plus vite. Chaque minute d'attente des transporteurs au champ plombe l'efficacité de l'usine. Le Game Equipment 4700 LX fait pivoter sa pince hydraulique à 180 degrés compact d'énormes paquets dans la benne et enchaîne les cycles sans surchauffe.
Il sécurise ainsi le flux vital entre la plantation et la sucrerie. La régénération des sols après une saison intensive demande une puissance brute pour incorporer les résidus et niveler les ornières. C'est une opération combinée où chaque machine a un rôle clair dans la remise en structure. Le Fendt 942 ouvre la voie en tirant une Kverneland PW800 Variomat à 12 corps. À côté, une John Deere 906 nivelle, tandis qu'un chargeur GCB dégage les pierres de surface, une force mécanique totale pour restaurer le potentiel agronomique. L'alimentation de l'unité de biogaz à Rosdorf exige une réserve colossale de 34 000 tonnes de maïs, dont la conservation est critique. La masse doit être tassée en continu pour chasser l'air et garantir une fermentation anaérobie parfaite. Un balai de remorque déverse des montagnes de maïs haché que les véhicules doivent compacter immédiatement sur le silo. La pression au sol des pneus décide de la densité nécessaire par mètre cube, une opération industrielle qui fait de l'agriculture un fournisseur d'énergie verte. Le réseau Yen pousse les agriculteurs à battre des records en optimisant chaque paramètre, comme sur ce champ d'orge Happy Days. Le but est de pousser la plante à son maximum physiologique grâce à une surveillance permanente. La densité de la culture prouve le succès agronomique, chaque épi est rempli jusqu'à la limite. Les stratégies de fongicides et d'azote ont été calculées au gramme près pour porter cette biomasse exceptionnelle, la preuve que la science peut déplacer les frontières de la production céréalière. La récolte de maïs à Gut Hohenlohe est une démonstration de puissance logistique et exige une flotte massive pour de longues distances. Le débit de chantier est la priorité absolue pour sécuriser la récolte avant l'hiver. Le classe Jaguar 960 impose un rythme implacable servi par une armada de Fendt 826 et de 3 Case Optum. Cette coordination quasi-militaire alimente chaque jour les silos de centaines de tonnes l'agriculture à son plus haut niveau d'efficacité. Les tas de betteraves en bord de champ sont une stratégie tampon essentielle pour découpler l'arrachage et le transport routier. La forme du tas doit être parfaite pour que la reprise ultérieure et l'aération naturelle fonctionnent. Des bennes latérales et des bennes arrière déchargent avec précision et bâtissent des murs de racines, tandis que la hauteur de chute reste limitée. Ainsi, les betteraves ne cassent pas et les pertes de sucre par oxydation sont évitées des stocks temporaires valant des millions d'euros en attente d'enlèvement. Pour clôturer la saison, l'entrepreneur Bab Bulow mise sur une logistique raffinée avec des bennes de transbordement afin de garder les routes propres. Le classe Jaguar 980 avec Orbis 900 tourne à pleine charge et ne s'arrête jamais. Des tracteurs déchargent dans des bennes Huawei SUW 5000 qui rechargent au bord du champ des camions Iveco. Sur le silo, un Fendt 930 et un classe Xerion 4200 tastent chaque couche en tandem, une symphonie mécanique au service de réserves fourragères d'exception. Ces géants d'acier repoussent chaque jour les limites de la productivité pour nourrir le monde et produire notre énergie. Si cette immersion dans la mécanique brute t'a impressionné, abonne-toi dès maintenant à Mécanique Agricole TV et active la cloche. D'autres dossiers techniques fascinants arrivent très bientôt. À la prochaine.